Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu le visage de Sophie se pencher sur moi, un sourire triomphant aux lèvres, murmurant « Tu n'as jamais été l'une des nôtres, Claire. Adieu. » J'ai senti le froid du trottoir parisien m'envahir, les klaxons lointains du boulevard Haussmann comme un requiem moqueur, et puis le noir absolu. Mais au lieu du néant éternel, une lumière blanche m'a aveuglé, et soudain, j'étais de retour dans mon corps de 25 ans, assise à la table du restaurant étoilé, face à elle, l'addition non encore présentée, l'air encore chargé d'une fausse convivialité. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage pure, viscérale, celle d'une femme qui avait été trahie, assassinée pour un héritage qu'elle croyait sien. Sophie, ma sœur ou du moins celle que j'appelais ainsi depuis mon adoption à l'âge de 5 ans me fixait déjà avec ce regard condescendant, prêt à lâcher la bombe qui m'avait jadis brisé. Mais cette fois, je le savais. J'avais vu l'avenir. Et j'allais le réécrire en lettres de sang. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, allait être le théâtre de ma vengeance. Pas une simple revanche mesquine, non une dissection méthodique de ses mensonges, de ses crimes enfouis sous les tapis de notre famille bourgeoise. Sophie avait tué pour l'argent, pour le pouvoir, et elle m'avait sacrifié comme un pion. À présent, le pion se relevait, et la reine allait tomber. Je m'appelle Claire Duval, du moins c'est le nom qu'on m'a donné quand les Duval m'ont arraché aux orphelinats surpeuplés de la banlieue lyonnaise. Adopté à 5 ans par Henri et Marguerite Duval, pilier de la haute société parisienne lui, un magnate de l'immobilier qui transformait les haussmanniens en forteresse pour les ultra-riches, elle, une galeriste au vernissage où l'on chuchotait plus de ragots que de critiques d'art. J'ai grandi dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement, entouré de marbre et de mensonges. Sophie, leur fille biologique, 4 ans de plus que moi, était la princesse incontestée, blonde, élancée, avec ce sourire qui désarmait les avocats et les amants. Moi? La petite ombre brune, l'intruse bienveillante, toujours un peu en retrait, mais avide d'amour. Ce dîner au Le Meurice, ce fameux soir de printemps 2025, devait être une célébration. Henri fêtait ses 70 ans, et la famille entière ou ce qu'il en restait était réunie dans la salle au lustre cristallin, où les serveurs glissaient comme des fantômes en smoking. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé de Sciences Po en relations internationales, un poste en vue au Quai d'Orsay. Sophie, elle, gérait déjà les galeries de maman avec une efficacité impitoyable, veuve depuis 2 ans d'un mari accidenté en moto sur les routes de Provence, un veuvage qui lui avait valu des regards compatissants et un compte en banque gonflé. Assise à la table ronde, je sentais déjà la tension. Henri, affaibli par un cancer qu'il cachait, buvait du champagne comme pour noyer ses regrets. Marguerite, perruque impeccable, jetait des coups d'œil nerveux à Sophie. Et moi, j'observais, comme toujours. Puis Sophie s'est levée, son verre à la main, et a porté un toast à papa, qui nous a tout donné. Sa voix était douce, mais ses yeux, quand ils se posèrent sur moi, étaient des lames. Et à Claire, notre petite sœur adoptive, qui a su si bien s'intégrer. N'est-ce pas, chérie? Les mots étaient anodins, mais je connaissais la suite. Dans ma vie précédente, oh oui, cette absurdité que je vivais maintenant comme une seconde chance où elle avait continué, feignant l'affection jusqu'au dessert. Puis, quand Henri avait annoncé son testament oral, laissant la majorité des parts de l'empire immobilier à moi, pour sa perspicacité et sa loyauté, Sophie avait explosé. Pas en public, non. Plus tard, dans la voiture qui nous raccompagnait, elle m'avait supplié de descendre à un arrêt, prétextant un appel urgent. J'avais obtempéré, naïve. Elle avait accéléré, me poussant dehors d'une main ferme, et le camion. Le camion m'avait fauché net. 3270 €. C'était l'addition du dîner, qu'elle avait laissé sur mon corps brisé, glissé dans ma poche comme une insulte finale, rembourse ta place à table, intruse. Maintenant, ressuscité dans ce corps de 25 ans, je sentais la sueur perler sur ma nuque. Ressuscité? Comment l'expliquer, même à moi-même? Un flash, un rêve lucide, une intervention divine, peu importe. Le fait était là, j'étais de retour, 3 heures avant la fin fatale. Mon pouls s'emballait, mais je gardais le sourire. Merci, Sophie. Ton toast est touchant. À notre famille. Le dîner s'étira, chargé de sous-entendus. Henri parla de ses projets, vendre une tour à la Défense pour financer une fondation caritative, ma fondation, en réalité, celle que j'avais lancée dans ma première vie pour les enfants adoptés. Sophie blêmit imperceptiblement. Je le vis, ce tic au coin de sa bouche, signe de sa fureur contenue. Marguerite, sentant l'orage,
changea de sujet, les derniers scandales à Cannes, les amours de célébrités. Mais moi, je sondais, je testais. Sophie, et ton mari? Tu ne regrettes pas cet accident, demandai-je innocemment, en piquant un morceau de foie gras. Elle se figea, fourchette en l'air. Regretter? C'était un tragique hasard, Claire. La route était glissante. Mensonge. Dans ma mémoire ressuscitée, j'avais découvert, trop tard, les freins sabotés, l'assurance gonflée, le notaire complice. Son mari, un concurrent d'Henri, avait menacé de révéler des fraudes immobilières. Sophie l'avait éliminé, nette et propre. Et moi? J'étais la suivante, parce que j'avais fouiné, parce que j'étais trop curieuse, trop intégrée. La nuit tomba sur Paris comme un voile de velours noir. Après le dessert un soufflé au chocolat qui masquait l'amertume, Henri paya l'addition d'un geste las. Mais je vis Sophie glisser discrètement un papier dans ma serviette. Mon cœur se serra. Pas encore. Pas cette fois. Je feignis de ne rien voir, et quand nous sortîmes dans la fraîcheur du jardin des Tuileries adjacent, je m'approchai d'elle, bras dessus bras dessous. Sophie, une confidence? J'ai quelque chose à te dire. Ses yeux s'illuminèrent de suspicion. Qu'est-ce que c'est, Claire? Nous marchions vers la voiture, Henri et Marguerite en avant, discutant du prochain voyage à Deauville. Je m'arrêtai sous un réverbère, la lumière orangée dansant sur son visage parfait. J'ai appris pour les freins. Pour l'héritage que tu convoites. Et pour ce que tu prépares ce soir. Elle pâlit, mais rit nerveusement. De quoi parles-tu? Tu divagues. Sa main se posa sur mon bras, trop ferme. Je la repoussai doucement. Non, Sophie. Je sais tout. Et cette fois, c'est toi qui vas payer l'addition. 3270 €? C'est rien comparé à ce que tu me dois. Le choc la frappa comme une gifle. Elle balbutia, Tu es folle. Va t'asseoir ailleurs, Claire. Tu n'es pas des nôtres. Les mots exacts, ceux qui avaient précédé ma chute. Mais je ne bougeais pas. Au lieu de ça, je sortis mon téléphone, feignant un appel. Allô, police? J'ai des preuves d'un meurtre. Sabotage de véhicule, 2023. Et un autre en préparation. Elle bondit, me plaquant contre le muret. Ferme-la, siffla-t-elle. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau. Derrière nous, Henri se retourna. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Je hurlai, théâtralement, elle me menace. Elle sait pour l'accident de son mari. Le chaos s'ensuivit. Sirène au loin, j'avais activé l'enregistrement vocal plus tôt, un réflexe de ma vie antérieure. Sophie fut emmenée, menottée, hurlant des insultes. Espèce d'intruse. Tu n'es rien. Mais j'étais tout. Ressuscité, vengeresse. Pourtant, ce n'était que le début. La vraie trahison était plus profonde, Sophie n'avait pas agi seule. Maman, Marguerite, était dans le coup. Les secrets de famille, ces abysses parisiens, venaient d'être creusés. Et moi, Claire Duval ou qui que je sois vraiment, j'allais les noyer dans leur propre poison. Les jours suivants furent un tourbillon. Interrogatoire au commissariat du 8e, où les inspecteurs, sceptiques face à mes visions, durcirent quand l'expertise confirma les freins sabotés. Sophie nia, bien sûr, invoquant un chantage imaginaire. Mais j'avais plus, des emails cachés sur un cloud que j'avais piraté dans ma première vie, juste avant ma mort. Ironie du sort, la mort m'avait rendu plus rusé. Henri, choqué, me serra dans ses bras. Ma petite Claire, comment as-tu su? Je murmurai, un pressentiment. Une intuition de sœur. Mensonge pieux. Marguerite, elle, disparut dans un silence glacial, annulant nos dîners familiaux sous prétexte de repos. Je savais qu'elle complotait. La galerie? Un écran pour blanchir l'argent des fraudes d'Henri, fraude que Sophie avait couverte, et que j'avais menacé de révéler. Je m'installai dans un petit appartement du Marais, loin du 16e, pour mieux observer. Paris bruissait de rumeurs, l'arrestation de Sophie Duval, héritière déchue, faisait la une du Figaro. Scandale familial, veuve accusée de meurtre. Je découpais les articles, les épinglant au mur comme un tableau de maître vengeur. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon de l'âme, et la mienne hurlait encore. Une semaine plus tard,
un appel anonyme, Claire, on doit parler. Rendez-vous au Pont des Arts, minuit. La voix était déformée, mais je reconnus l'accent snob de Marguerite. J'y allais armé au nom d'une arme, mais d'un dossier USB bourré de preuves, transfert bancaire suspect vers des comptes offshore à Monaco, faux contrats immobiliers signés par Henri sous contrainte. Elle avait forcé son mari à frauder pour financer son train de vie, et Sophie avait hérité du talent familial pour le crime. Sous le clair de lune, les cadenas d'amour tintaient comme des chaînes. Marguerite apparut, fourrure sur les épaules, cigarette à la main. Tu as ruiné ta sœur, Claire. Et maintenant? Ses yeux, froids comme la Seine en hiver, me jaugeaient. Je souris. Ruiné? J'ai libéré la vérité. Comme pour le testament de 2018, celui que vous avez brûlé pour me priver de ma part légitime. Elle sursauta. Comment savais-je? Parce que dans ma mort, j'avais vu les flammes, entendu ses rires étouffés. Tu bluffes. Mais sa voix tremblait. Je lui tendis l'USB. Vérifie. Ou je le balance au canard enchaîné. Elle le prit, doigts agités. Puis, d'un geste fluide, elle le jeta dans la Seine. Va t'asseoir ailleurs, petite. Tu n'es qu'une erreur d'adoption. Les mots me transpercèrent, écho de Sophie. Mais cette fois, je ripostai. D'un mouvement appris dans un stage de self-défense, merci, vie antérieure, je la déséquilibrai. Elle bascula, criant, agrippant le bord. Aide-moi. Je m'agenouillai, feignant la compassion. Dis-moi la vérité sur mon adoption. Pourquoi m'avez-vous prise? Ses lèvres se tordirent en un rictus. Pour les apparences. Henri voulait un héritier parfait. Mais tu as tout gâché en grandissant trop curieuse. Puis, dans un gargouillis, elle lâcha, et pour l'argent. Les subventions pour orphelins. Elle avait détourné des fonds publics pour son luxe. La chute fut rapide, un plouf sourd, et le courant l'emporta. J'appelai la police, anonyme. Suicide présumé. Paris digéra le scandale, 2 Duval en prison ou au fond de l'eau. Henri, brisé, me légua tout. Mais la paix? Loin de là. Car en fouillant les papiers, je découvris le twist, j'étais la fille biologique d'Henri, cachée par Marguerite, jalouse de sa jeunesse. Sophie n'était que la demi-sœur. La trahison était totale. Pourtant, la vengeance me rongeait. Était-ce assez? Non. Il restait Henri à confronter. Henri Duval n'était pas un monstre, du moins pas au sens classique. C'était un homme usé par les ans et les compromis, un architecte de rêves immobiliers qui avait bâti un empire sur des fondations de sable. Dans les jours qui suivirent la disparition de Marguerite, il se replia dans son bureau du boulevard Saint-Germain, entouré de plans jaunis et de bouteilles de cognac vides. Je le visitais quotidiennement, jouant la fille éplorée, mais mon esprit bouillonnait de questions. Pourquoi m'avait-il laissé adopter comme une étrangère? Pourquoi avait-il fermé les yeux sur les crimes de sa femme et de sa fille? Un après-midi pluvieux, alors que la tour Eiffel se voilait de brume, je le trouvai affaissé sur son fauteuil Voltaire, une photo de nos enfants à la main en moi, petite brunette aux couettes, Sophie en robe de princesse. Claire, ma chérie, murmura-t-il, voix rauque de tabac et de regret. Assieds-toi. Il est temps. Je m'exécutai, mais pas sur le siège qu'il indiquait, celui près de la fenêtre, où un courant d'air traître aurait pu accidentellement le pousser vers une chute fatale. Non, je choisis le coin opposé, stratégique. Parle-moi de mon adoption, papa. Vraiment. Il soupira, allumant un cigare malgré les médecins. Ce n'était pas une adoption ordinaire. Tu étais ma fille. De mon premier mariage, avant Marguerite. Ta mère, Élise, est morte en couche. J'ai paniqué, j'étais jeune, ambitieux. Marguerite, ma maîtresse, a insisté pour te sauver des services sociaux, mais en te faisant passer pour une orpheline anonyme. Contrôle, tu comprends? Elle voulait effacer Élise. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Sophie, informée par Marguerite, m'avait haï dès le berceau non pas comme une sœur adoptive, mais comme une usurpatrice biologique. L'héritage? Pas seulement l'argent, mais le sang. Et les fraudes? Les meurtres, pressés-je. Henri blêmit. J'ai su pour les freins. J'ai couvert. Pour la famille. Sa main tremblait. Et toi, Claire? Comment as-tu deviné?
Je feignis un haussement d'épaule. Des rêves. Des souvenirs qui reviennent. Mensonge, encore. Mais la vérité le tuait déjà. La confrontation culmina quand il avoua le plus noir, Marguerite avait empoisonné Élise, ma mère, pour le forcer au mariage. Un secret enterré sous des décennies de luxe. J'ai laissé faire, sanglota Théil. Pour l'Empire. Je le fixais, le cœur serré non de pitié, mais de dégoût. Tu es complice, papa. Comme eux. Il tenta de se lever, implorant pardon. Mais je sortis le dossier final, enregistrement de Marguerite confessant tout avant sa chute, mais d'Henri ordonnant les fraudes. La police attend mon appel. Confesse-toi, ou je le fais. Il s'effondra, dialysant un aveu enregistré sur mon téléphone. Le lendemain, Le Monde titrait « L'effondrement des Duval, suicide et aveu ». Henri se pendit dans sa cellule, laissant une lettre « Pardonne-moi, ma vraie fille ». Je lus, impassible. Pardon ? Trop tard. Libéré, je réinventais ma vie. Vendant l'Empire pour une fortune, je fondais une association pour les enfants cachés des familles riches. Ironie vengeresse. Paris m'acclamait comme la survivante, mais les nuits, les cauchemars revenaient, le sang, le sourire de Sophie. Était-ce la fin ? Non, un nouveau chapitre s'ouvrait. Soudain, une lettre anonyme, tu crois avoir gagné ? Regarde derrière toi. Signé, S de prison. Impossible. Une complice ? Le jeu reprenait. Je plongeais dans l'ombre. Embauchant un détective privé, ex-flic de la PJ, nous traquâmes les traces. Sophie avait une jumelle illégitime, cachée par Marguerite, une autre Duval, prénommée Élise, comme ma mère. Élevée en province, aigrie, elle avait contacté Sophie des années plus tôt. Ensemble, elles avaient comploté, Élise, l'exécutrice des basses œuvres, sabotant les freins, Sophie, la stratège. La traque me mena à Montmartre, dans un atelier d'artistes miteux. Élise, sosie de Sophie mais plus rude, me reçut avec un verre de vin aigre. La petite sœur revenue d'entre les morts ? Amusant. Elle rit, mais ses yeux trahissaient la peur. Je m'assis, feignant la nonchalance. Tu es la clé, Élise. La main armée. Pourquoi ? Elle haussa les épaules. Pour l'héritage volé. Maman Marguerite nous a abandonnés. Sophie m'a promis une part. Mensonge partiel. Les enregistrements montraient plus, Élise avait tué un amant jaloux, couvert par Sophie. La tension monta. Elle sortit un couteau, petite lame artisanale. Va t'asseoir ailleurs, comme Sophie le disait. Écho fatal. Je bondis, luttant dans l'étroit atelier, toile déchirée volant. Un coup, un cri, je la désarmais, la plaquant au sol. Confesse, ou je t'achève comme tu as failli le faire avec moi. Elle céda, enregistrée. La police l'arrêta à l'aube. Sophie, en cellule, hurla au parloir, tu es un monstre, Claire. Je souris. Non, juste ressuscité. Mais le twist me frappa, dans ses aveux, Élise révéla que mon accident n'était pas le premier. Henri avait tenté de me tuer enfant, jaloux de ma ressemblance avec Élise sa femme. La famille entière était maudite. Libéré de nouveau, je quittai Paris pour la Provence, achetant la villa où le mari de Sophie était mort. Là, sous les oliviers, je plantai un jardin, un symbole de renaissance. La vengeance achevée, mais le vide persistait. Étais-je heureuse ? Presque. La Provence en été est un mensonge doré, champ de lavande qui masque les épines, soleil qui brûle les plaies invisibles. J'avais fui Paris comme on fuit un amant toxique, emportant avec moi une valise de cash et de fantômes. La villa des Lauriers, perchée sur les collines de Gordes, était un caprice, la même où le mari de Sophie avait dérapé sur la route sinueuse. J'y visais la paix, mais la vengeance, cette drogue, appelait une dernière dose. Les premiers mois furent idylliques. Je peignais, maladroitement, des toiles abstraites où le rouge dominait sang, colère, rachat. Les villageois, ignorant de mon nom, m'appelaient la Parisienne, me vendant du fromage de chèvre et des poteries grossières. Mais les lettres arrivèrent, d'abord anodines, invitations à des galeries, puis menaçantes, découpage de journaux sur ma chance d'échapper à la mort. Une nuit d'orage, je trouvai la maison fouillée. Rien de volé, mais un message gravé sur le miroir de la salle de bain, addition payée 3270 x2.
Sophie? Élise? Ou pire, un fantôme familial. Je rappelais mon détective, Lucien, un quinquagénaire bourru au passé trouble. Retourne à Paris. Creuse plus profond. Ces rapports tombèrent comme des bombes. Marguerite avait une sœur, tante Antoinette, recluse en Normandie, qui avait financé les fraudes initiales. Vieille comme le siècle, elle haïssait Henri pour un adultère ancestral. Antoinette, la matriarche occulte, tirant les ficelles depuis un manoir délabré près de Deauville. Elle avait élevé Élise en secret, l'entraînant au meurtre comme à l'aiguille. Je pris la route, TGV jusqu'à Caen, puis une location cabossée vers les falaises battues par les vents. Le manoir d'Antoinette puait le moisi et les secrets, portrait jauni de Duval oublié, bibliothèque remplie de dossiers jaunis sur des escroqueries remontant à Vichy. Elle m'accueillit dans un salon aux meubles empire, thé à la main, yeux perçants derrière des lunettes en écaille. Claire Duval. Ou devrais-je dire Claire Beaumont, comme ta mère Élise. Le choc fut électrique. Elle savait. Vous êtes la source. La haine originelle. Elle rit, un croassement sec. Henri a volé mon fiancé, ton grand-père. J'ai juré vengeance sur sa lignée. Marguerite était mon pion, Sophie, mon glaive. Toi? Une anomalie. La révélation coula comme un poison lent, Antoinette avait orchestré la mort d'Élise, ma mère, via un accident médical aux surdoses prescrites par un docteur complice. Puis, l'adoption forcée, pour surveiller, pour briser. Va t'asseoir ailleurs dans l'arbre généalogique, petite. Tu n'as pas ta place. Je refusai. La confrontation vira au duel verbal, puis physique quand elle a placé garde deux brutes payées au noir. Je luttai, renversant le thé brûlant, brisant une lampe. Un coup de feu retentit au son revolver de dame, chargé de balles anciennes. La balle effleura mon épaule, sang chaud coulant. Mais je la désarmai, la forçant à confesser sur vidéo, oui, j'ai tué Élise. Pour l'honneur familial. La police normande, alertée par Lucien, l'embarqua. Dernier regard d'Antoinette, tu es maudite, comme nous. Peut-être. Mais la malédiction s'achevait. De retour en Provence, je confrontais le miroir, cicatrice fraîche, yeux hantés. La vengeance m'avait rendu riche, libre, mais creuse. Un appel de Sophie, depuis Fresnes, Claire, aide-moi. Je suis innocente. Antoinette m'a manipulé. Mensonge? Ou regret? Je raccrochai, bloquant le numéro. Pourtant, le doute s'insinua. Était-ce vraiment la fin? Les nuits, je revivais la mort, le camion, le sourire. Et si la résurrection n'était qu'un cycle? Je décidai de creuser mon propre passé. Des tests ADN confirmèrent, fille d'Henri, mais avec un twist où Élise avait un secret, j'avais un frère jumeau, abandonné, adopté ailleurs. Le chercher devint obsession. Via des agences privées, je le trouvai, Julien, 28 ans, ingénieur à Lyon, ignorant tout. Notre rencontre au café Godard fut surréaliste, mêmes yeux verts, même fossette. Claire, murmura-t-il, photo à la main. Je pleurai, pour la première fois depuis la résurrection. Il savait vaguement pour les Duval, mais pas le chaos. Je lui racontais tout au sauf la résurrection, trop folle. Viens en Provence, proposai-je. Il vint, et ensemble, nous réécrivîmes l'héritage, fondation pour orphelins, avec Julien comme partenaire. Mais Sophie revint hantée. Une évasion? Non, un avocat véreux plaida sa libération conditionnelle. Elle apparut à Gordes, amaigrie, suppliante. Sœur. Laisse-moi une chance. Le mot sœur me transperça. Adopté ou non, j'avais voulu l'être. Je l'invitai à dîner dans ma villa, table dressée comme au Meurice. L'addition? 3270 €, présentée à la fin. Paye, ou confesse le reste. Elle avoua, un complot final, pour m'empoisonner au dîner d'Henri. Mais le regret semblait vrai. Twist, Julien était son amant secret, impliqué dans les fraudes. La trahison ultime. Je l'ai confronté, enregistrement en marche. Arrestations suivirent. Sophie hurla, tu nous détruis tous. Oui. Et je renaquis. L'été provençal céda à l'automne, vent chargé de feuilles mortes et de promesses brisées. Julien, mon frère retrouvé, s'installa dans la villa adjacente, transformant les dépendances en bureaux high-tech pour notre fondation.
Les enfants oubliés grandissaient, subventions européennes, partenariat avec l'UNESCO, focus sur les adoptions frauduleuses en France. Paris nous enviait, le monde nous portraiturait comme les phénix des Duval. Mais sous la surface, la vengeance mijotait encore, un feu couvant. Sophie purgeait à Fleury-Mérogis, peine alourdie par les aveux d'Antoinette. Julien, innocenté par manque de preuves directes, feignait l'amnésie, j'ignorais tout, Claire. Elle m'a séduit pour l'argent. Croyais-je? Ses yeux, miroir des miens, mentaient mal. La nuit, je fouillais ses mails, rendez-vous secrets avec des notaires véreux, plan pour contester l'héritage. Le doute devint paranoïa. Un matin, un colis, une photo de moi enfant, d'os à noter, va t'asseoir ailleurs J. Julien? Je le confrontai au petit déjeuner, café fumant entre nous. Explique. Il pâlit. Un cadeau de Sophie. Pour nous unir contre elle. Mensonge. L'expertise révéla son ADN sur l'enveloppe. La rupture fut brutale. Je l'exilai, alertant les autorités. Il nia jusqu'au bout, mais les transferts bancaires le condamnèrent, 500 000 € détournés de la fondation naissante. Frère ou non, traître. En cellule, il écrivit « Pardonne », comme père. Non. Seul de nouveau, je plongeai dans l'héritage occulte. Des archives vaticanes oui, Élise, ma mère, avait été nonne avant Henri, fuyant un scandale. Un enfant illégitime? Non, moi seul. Mais le vrai twist, la résurrection n'était pas divine. Un coma, diagnostiqué tardivement après l'accident. J'avais survécu en clinique secrète, financée par Henri, qui m'avait fait passer pour morte pour me protéger ou me tester. Mémoire altérée, je consultai un neurologue à Marseille. Syndrome de stress post-traumatique extrême, diagnostiqué-t-il. Vos visions sont des reconstructions. Illusion? Ou réalité? Le doute me rongeait, mais la vengeance, elle, était tangible. Un hiver rigoureux s'abattit. Neige rare sur les collines, isolant la villa. Puis, l'appel, Sophie, libérée pour bonne conduite, voulait réconciliation. Folie? Stratégie. Je l'invitai, par pitié tordue. Elle arriva en taxi, manteau usé, cheveux ternes. Claire, je suis changé. La prison m'a brisé. Dîner tendu, ratatouille maison, vin de Bandol. Elle parla regret, larmes aux yeux. L'addition. C'était mesquin. Je te rembourse. Elle posa un chèque, 3270 €. Rire nerveux. Mais sous la table, sa main glissa un sachet de poudre dans mon verre. Je feignis de boire, renversant le reste. Poison, Sophie? Comme pour maman Élise. Elle bondit, hystérique. Tu sais tout. Comment? Lutte dans la cuisine, assiette brisée. Je l'immobilisai, appelant la police. Aveu forcé, Antoinette m'a appris. Pour l'héritage. Tu es la clé, Claire la vraie héritière. La nuit, interrogatoire. Elle craqua, un réseau plus vaste, Duval impliqué dans un trafic d'art volé pendant la guerre, financé par des nazis repentis. Antoinette, petite fille d'un collaborateur, blanchissait via les galeries. Sophie, l'exécutrice. Moi, menacé car j'avais, dans ma première vie, approché un journaliste. Arrestation en chaîne, collectionneur parisien, banquier suisse. Le scandale éclaboussa l'Élysée où Macron lui-même ordonna une enquête. Je devins témoin clé, protégé par la DGSE. Vengeance globale. Mais le coup? Insomnie, thérapie. Un psy, élégant viennois expatrié, ma voix, votre histoire est un roman. Rire amer. Puis, amour? Il s'appelait Marc, et dans ses bras, la rage s'apaisa. Pourtant, un dernier fantôme, la tombe d'Élise, à Père-Lachaise. J'y allai, fleur en main. Épitaphe, mère aimante. Dessous, gravé discrètement, vengeance accomplie. Ma main? Non, celle d'Henri, repentir posthume. Paris m'appelait de retour. Fondation florissante, Julien en probation comme consultant en rédemption surveillée. Sophie, perpétuité. Antoinette, morte en cellule, cœur brisé. La boucle se fermait. Mais en traversant le pont des Arts, cadenas à la main, un pour Élise, je murmurai, plus d'ailleurs.
Je suis chez moi. Le printemps 2026 fleurit sur Paris comme une absolution tardive. Les cerisiers du Luxembourg explosaient en rose, masquant les cicatrices de l'hiver. J'avais repris l'hôtel particulier du 16e, le transformant en siège de la fondation, bureaux ouverts aux orphelins, galerie pour récupérer des Duval. Marc, mon psy-amant, y installa un cabinet, nos nuits mêlant confessions et caresses. Tu as gagné, Claire, murmura-t-il. Vraiment? Sophie pourrissait à Fleury, mais ses lettres persistaient, tu es comme nous, vengeresse née. Poison ou vérité? Julien, sous contrôle judiciaire, aidait la fondation, yeux baissés. Désolé, sœur. Pardon accordé, à demi. Le climax survint lors d'un gala au Louvre, fonds pour les enfants. Élite parisienne, flash crépitant. Je portais une robe rouge sang, symbole. Discours préparé, de la trahison naît la Renaissance. Applaudissements. Puis, au buffet, une silhouette, une femme en noir, voilée. Félicitations, Claire. Antoinette? Morte. Non, sa nièce, Claire. Un autre twist, une cousine cachée, nommée comme moi pour moquerie. La famille n'est pas finie, siffla TL. L'héritage nazi? On le reprend. Menace, un réseau résiduel, prêt à saboter la fondation. La traque finale fut un thriller, filature dans le métro, rencontre clandestine au canal Saint-Martin. Avec Marc et Lucien, nous tendîmes un piège au Moulin Rouge où ironie cabaret. Elle avoua, Sophie t'a sous-estimé. Mais moi, je finirai le job. Enregistrement, arrestation. Dernier cri, va t'asseoir ailleurs dans l'histoire. Le réseau s'effondra, artefact rendu à Israël, compte gelé. Je devins héroïne nationale, légion d'honneur des mains du président. Pour la justice familiale, dit-il. Rire intérieur. Épilogue doux amer. En Provence pour Pâques, avec Marc, je revis la route fatale. Pas de peur, juste closure. Un pique-nique, pain, fromage, vin. À la seconde chance, toast et jeu. Il sourit, et à la première, oublié. Mais la nuit, rêve, résurrection vraie ou délire? Peu importe. J'avais réécrit le destin. Sophie, mourante de cancer en prison, demanda visite. Je vins. Pardonne, Alta TL. Chèque en main, 3270 €, plus intérêt. Pour l'addition de la vie. Je prie, et dis, tu es pardonné. Mais pas oublié. Elle mourut paisible. Julien hérita de sa cellule morale, se repentant publiquement. Moi? Je voyageais, Vietnam pour origines adoptives fictives, Israël pour racines volées. Marc me suivit, anneau au doigt. Paris, éternel, m'attendait. Sur le pont des Arts, cadenas jeté, Claire et Claire ni ailleurs, ni adopté. Nôtre? Fin. Ou début. La vengeance, une fois assouvie, laisse place à la vie. Et la mienne, enfin, brillait.